Il est l'heure de suivre votre émission Focus Santé. Chers amis téléspectateurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver. Vous en entendez souvent parler, il s'agit bien sûr du diabète, mais savez-vous concrètement ce que c'est que le diabète? Comment est-ce qu'il est diagnostiqué, ce mal? Comment le traiter? Vous laissera-t-il profiter pleinement de votre vie lorsque vous en êtes victime? Mais la plus grande interrogation est plutôt de savoir comment vivre avec le diabète. Comment vivre avec le diabète? C'est notre préoccupation du jour et je l'annonçais dans mon introduction. Pour en parler, nous avons sur ce plateau le docteur Élisée Bokor. Il est endocrinologue, diabétologue. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu de choses. Merci bien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la pathologie appelée communément le diabète. La première question que je m'en vais vous poser est de savoir comment est-ce qu'on peut définir le diabète. Le diabète, on va essayer de le mettre dans le contexte de taux de sucre dans le sang pour être un peu plus à l'aise avec la population à la base. Sinon, le diabète, c'est un groupe de maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie chronique. Groupe de maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie chronique et qui est liée à une sécrétion et ou action de l'insuline dans l'organisme, associée à des troubles métaboliques de glucose, lipides et protéines. En résumé, ce que je veux que vous compreniez, c'est juste qu'il y a un taux de sucre élevé dans le sang. C'est cette définition qui est liée au diabète. Quelles sont les causes du diabète? Avant de passer aux différentes causes du diabète, je vais vous dire que le diabète actuellement est un problème capital de santé publique dans le monde. Ah, d'accord. Dans le monde, à cause de la prévalence, avec une évolution exponentielle dans le monde. Est-ce qu'il faut comprendre par là qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de cette pathologie? Et qui s'ignore. Beaucoup de personnes souffrent de la maladie, sont diagnostiqués, mais ceux qui ne sont même pas diagnostiqués, dépassent largement la marge de ceux qui sont diagnostiqués. 537 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde en 2023. C'est énorme. Oui. Et il y a une augmentation de 143% dans les pays en voie de développement, dont le Bénin. Donc le Bénin, le diabète est devenu un problème capital de santé publique. C'était à la base une maladie importée. Vous comprenez? C'est une maladie qui était plus développée, dans les pays occidentaux, en Europe, et qui, de jour en jour, dû à l'adoption des modes de vie de ces personnes, nous avons constaté que le diabète a commencé. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui diabétiques. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui diabétiques. Quelles en sont les causes? Quelles sont les causes? Voilà, nous en venons maintenant aux différentes causes du diabète. Le diabète, nous n'allons pas dire qu'il y a une cause spécifique, mais il y a une classification qui est liée à la cause du diabète. Vous comprenez? La classification est liée à la cause. Nous n'allons pas dire que parce que la personne mange beaucoup, prend beaucoup de sucre, ou bien le régime alimentaire serait la cause de son diabète. Je ne vous interromps pas, mais c'est ce que nous avons généralement en tête. Lorsqu'on consomme beaucoup de sucre, on se dit je suis exposé au diabète, c'est parce que tel a consommé beaucoup de sucre qu'il est devenu diabétique. Mais non, il y a une note de régime alimentaire liée à l'apparition du diabète. Un mauvais mode de vie peut entraîner l'apparition. Sinon, à la base, le diabète, la cause est liée au type du diabète. Et si nous prenons le premier type du diabète, qui est le diabète de type 1, le diabète des enfants. Vous comprenez? Les enfants souffrent aussi du diabète. Oui. Héréditaire. Je vais bien vous expliquer. Et le type 1 du diabète, c'est le type du diabète dans lequel nous avons le type 1A, qui est lié à une autodestruction des cellules bêta-sécrétives de l'îlot de Langerhans. C'est-à-dire que les cellules qui sont au niveau du pancréas et qui sécrètent de l'insuline sont autodétruites par l'organisme. Vous comprenez? Et ces enfants, déjà à la naissance, peuvent être diabétiques. Vous voyez, non, le type est lié à la cause. Oui.
Ça, c'est le premier. Oui, ça, c'est le premier type. Deuxième type, on parle de diabète de type 2, qui est d'ailleurs de loin le diabète le plus fréquent dans le monde. Et ce type de diabète est lié à l'hérédité. Il y a une note d'hérédité. C'est-à-dire qu'un des parents, on parle de diabète au premier degré, soit le père, soit la mère, est diabétique. Soit un des parents, un grand-parent est diabétique. Dans la famille, on cherche la notion de diabète dans la famille. Vous comprenez? Si. Voilà. Dans ce type de diabète, il y a une note à la base, une note d'hérédité. On parle de diabète de type 2. Et ça survient chez les personnes âgées, souvent en surpoids ou ayant une obésité. Maintenant, troisième type de diabète, toujours la cause liée, c'est le diabète gestationnel. C'est-à-dire le diabète qui apparaît chez la femme enceinte. Ah ben oui. Là, ça devient compliqué. Oui. C'est-à-dire que la femme enceinte, à partir d'un certain moment de l'évolution de sa grossesse, peut ne pas être, comme on appelle, dans des meilleures conditions pour pouvoir faire face à ce nouveau processus. Et développe le diabète. On parle de diabète gestationnel. Et ça apparaît par les 28 semaines d'aménorrhée. D'accord. Et le dernier type, ça c'est 4. C'est le diabète spécifique lié à une maladie endocrinienne. Quand on parlait tout à l'heure, j'ai dit endocrinologie. Oui. C'est-à-dire que toutes les hormones de contre-régulation, toutes hormones dans le corps de l'espèce humaine qui peut faire augmenter le sucre, comme le cortisol, la GH, toutes les hormones qui peuvent faire augmenter sont sujets à donner le diabète. Qu'est-ce que vous mettez dans maladie endocrinienne? Voilà. Si je parle de maladie endocrinienne, c'est toutes les maladies qui sont liées à un mauvais fonctionnement ou bien à un déficit ou une sécrétion excessive des hormones. Ah, d'accord. Vous comprenez? Là, sont classées dans les maladies. Est-ce qu'il faut dire que c'est surtout les femmes qui sont exposées? Nous avons tous des hormones. J'ai de la testostérone, vous avez de l'estrogène. D'accord, docteur, je vous écoute. Voilà. Donc là, si nous prenons une personne, ici on a une glande qu'on appelle la glande thyroïdienne. L'excès de sécrétion de cette glande peut donner le diabète. D'accord. Vous comprenez? On a une glande qui est au-dessus des reins, des deux reins, qu'on appelle la glande surrénalienne. L'excès de l'hormone de sécrétion, une hormone qui est là qu'on appelle le cortisol, peut donner le diabète. Les personnes qui passent, comment on appelle, les produits dépigmentants et riches en corticaux peuvent développer le diabète au fil du temps. Ceux qui sont sous traitement avec une corticothérapie, vous voyez, c'est des causes en réalité de ce diabète spécifique. D'accord. Quel rôle joue précisément l'insuline dans le corps d'un diabétique? Voilà. Nous n'allons pas dire dans le corps d'un diabétique, ça vous êtes en train de spécifier, de prendre le diabète. Non, c'est dans le corps de tout être humain. C'est bien de nous expliquer les deux alors. Voilà, je vous explique. D'accord. Alors, nous allons prendre l'espèce humaine dans sa globalité. Nous avons une glande qu'on appelle la glande pancréatique, le pancréas. Et le pancréas est une glande qui sécrète des hormones. Et l'hormone, comment on appelle, qui nous indexe actuellement, c'est le pancréas. C'est l'insuline. L'insuline est sécrétée par tous les êtres humains. Et cette insuline, quand c'est sécrété, c'est lié à l'alimentation. Il y a deux types de sécrétion au niveau pancréatique. Il y a l'insuline qui est sécrétée lorsque nous mangeons chaque fois. On passe des bolus de sécrétion. Et il y a l'insuline qui est sécrétée à la base pour maintenir une métabolisme de base normale. C'est-à-dire que la glycémie doit être dans les normes à tout moment de la journée. Et quand nous mangeons chaque fois, il y a des bolus d'insuline qui sont sécrétés au niveau pancréatique. Donc, il n'y a pas une différence entre la sécrétion d'insuline chez une personne normale et chez une personne qui est diabétique. Par contre, quelqu'un qui est diabétique peut avoir un défaut de sécrétion d'insuline, c'est-à-dire une diminution de la sécrétion de l'insuline au niveau de cette glande où la qualité de l'insuline n'est pas bonne. Donc, le rendement de cette sécrétion au niveau périphérique n'est pas bon. Vous comprenez? C'est la différence entre quelqu'un qui est diabétique et non diabétique. Soit au niveau pancréatique, il n'y a plus de sécrétion d'insuline, soit elle est sécrétée et n'est pas de bonne qualité. Donc, l'insuline est l'hormone qui est comment on appelle, au niveau qui est qui normalise le taux de sucre dans l'organisme.
D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas le fait de consommer du sucre, c'est-à-dire comme on veut, qui est nécessairement la cause du diabète. Mais laissez-moi vous poser la question de savoir, en réalité, quel est le gramme de sucre normal que doit avoir un individu dans son corps? C'est ce qu'on appelle l'index glycémique. D'accord. C'est-à-dire la capacité qu'un repas que vous prenez élève votre taux de sucre dans le sang. Est-ce que c'est-à-dire que celui qui a l'habitude de consommer la pâte tous les soirs, c'est-à-dire la pâte de maïs, est un candidat? Non, je ne dirais pas ça. Il y a des aliments qui ont un index glycémique élevé. Exemple? Celui qui prend du soda. Du soda, d'accord. Vous prenez directement du sucre. Oui. Vous prenez du miel directement, Oui. de lait concentré. Oui. Vous voyez de la date. Oui. Ces éléments, Du chocolat, etc. Oui, etc. Le yaourt. Le yaourt. Il y a plusieurs types de yaourt. Les jus de fruits naturels. Les jus de fruits. Les jus de fruits pressés. Pressés même. On est glycémique élevé. Ah là, mais pourtant, on nous dit que c'est mieux de consommer les jus de fruits Je suis naturels. désolé. C'est mieux de prendre le fruit. Je vous suggère de prendre le fruit directement et non de presser de prendre le jus. D'accord. Parce que quand vous pressez le fruit est mu, charnu, vous pressez le jus, l'index glycémique s'élève. Parce que le fruit, vous ne pouvez pas prendre. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de fruits vous prenez en jus? Peut-être si je presse deux oranges, je peux avoir un demi-verre. Et vous prenez le jus? Et je prends le Ce jus. qui est recommandé, c'est de manger. À peu J'ai près, je une peux avoir orange et combien? je la mange. Oui, je peux avoir combien de morceaux de sucre dans ce jus pressé? 2, 3, 4, 5. Ça dépend comment on appelle, de la teneur de sucre que vous avez dans l'orange là. Parce qu'il y a des oranges qui sont plus sucrées que d'autres. Oui, oui. Vous pouvez aller jusqu'à 6, 8, ça dépend. Mais quand vous mangez l'orange, vous mangez la peau. Oui. C'est que je pense bien de celui qui est à l'intérieur. Donc, il y a les fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires essaient d'atténuer l'index glycémique à la digestion. D'accord. Voilà la différence entre un jus pressé et le fruit mangé entier. Un diabétique ne doit pas consommer un certain nombre d'aliments, c'est-à-dire celui qui a déjà le diabète. En tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui souffre du diabète? Peut-être comme petit déjeuner, qu'est-ce qu'il doit prendre? Avant tout propos, on doit savoir qu'il n'y a pas un régime spécifique pour le diabétique. D'accord. À la base, il faut qu'on se comprenne. Le diabétique peut tout manger, mais avec modération. Et ça s'applique à tout le monde. Que vous soyez diabétique ou pas, à partir de certains moments, vous avez déjà 35-40 ans, vous devez manger avec modération. Donc, tous les repas sont candidats, vous comprenez? Mais ça dépend du moment de la journée et des activités que mène la personne. Quand vous vous levez le matin, évitez de vous bourrer le ventre, mangez léger. Un petit thé avec quelques biscottes, c'est suffisant. Les biscottes. Les biscottes, c'est bien possible. C'est dans la quantité que la glycémie se lève. Vous comprenez? Un bout de pain, ce n'est pas... C'est un féculent à index glycémique moyen. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que... C'est quand vous le prenez en quantité que vous risquez d'avoir comment on appelle, un taux de glycémie élevé. Avant de continuer, nous allons faire un tour à la régie pour suivre cet élément témoin réalisé par la télévision Hémicycle. Le diabète, c'est la présence du taux élevé de sucre dans le sang. Il y a 3 types de diabète. Il y a le diabète qu'on appelle le pré-diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le pré-diabète est caractérisé par la manifestation de l'insuline dans le sang. Le diabète de type 2 est caractérisé par le taux élevé de sucre dans le sang. Le diabète de type 2 est caractérisé par le taux de glycémie dans le sang. C'est une maladie chronique qui est cette temps-ci régulière. Cette maladie est régulière, surtout au niveau des jeunes, au niveau de la jeunesse. Avant, c'était beaucoup plus, ça a fait beaucoup plus la tranche de 50, 55 ans et plus. Je peux dire que le diabète est causé essentiellement par, disons, l'essai abusif de la consommation de sucreries. C'est une maladie qui est très fréquente dans la société africaine. Le diabète est de 2 types. Il y a le type 1 et le type 2. Le type 1 est lié souvent à la déficience du système immunitaire. Et le type 2 est dû souvent au niveau du surpoids, de l'âge et bien d'autres problèmes encore. Parfois c'est héréditaire, ça dépend de comment le système immunitaire, etc. Et le milieu de vie aussi, c'est ce qu'on peut retenir là-dessus. Il y a
le milieu de vie, le système immunitaire, le fait d'être héréditaire et la nourriture et tout ce qu'on et le manque d'activité sportive aussi. Bon, je crois qu'il y a diminuer le sucre, je crois, faire beaucoup d'activités sportives, boire d'eau, faire aussi la consultation pour savoir comment le traiter, et aussi suivre les prescriptions des médecins, utiliser les médicaments. Je crois que c'est l'essentiel qu'on peut retenir là-dessus. Quand nous voulons parler de la santé du diabète type 1 ou bien type 2, il faut déjà surveiller sa santé par la consultation à l'hôpital, par les analyses à l'hôpital. Et pour savoir si tu n'as pas de diabète, le diabète, il faut aller contrôler son taux de glycémie très tôt le matin à 6 h du matin, pour pouvoir bien toucher aux réalités de comment ton organisme s'est réveillé. Nous devons savoir que le manger ou ce que nous buvons peut nous introduire en erreur pour aller atteindre par le diabète. Et le diabète, il y a le type 1 et il y a le type 2. Et le normal, c'est le 0,110 ou 1,10. Mais si déjà après l'analyse, tu vois déjà que c'est monté, il faut demander au médecin ou au docteur de pouvoir faire quelque chose. Docteur, nous venons tout juste de suivre cet élément témoin réalisé par la télévision Hémicycle. Qu'est-ce que vous avez rapidement à dire par rapport à ce que nous venons de suivre? Je vous remercie, madame la journaliste. Je vois quand même que les gens sont quand même un tout petit peu informés dans la population. Donc, c'est déjà un pas. C'est déjà un bon début. Pour ceux qui ont intervenu, je trouve que c'est pas mal. La différence, c'est que, vous savez, je disais, le diabète, ce n'est pas seulement un type 1, type 2. Il y a le diabète chez la femme enceinte qu'on appelle le diabète gestationnel. Le diabète, c'est la femme qui était diabétique. En parlant de diabète gestationnel, est-ce que la femme, dès qu'elle accouche, elle se retrouve et qu'elle ne souffre plus du diabète ou ça continue? C'est de l'intelligence, ça disparaît. Ça disparaît. Gestationnel Chers dames, nous sommes rassurés. Après, lorsque vous êtes enceinte et que vous souffrez du diabète gestationnel, après accouchement, vous êtes délivré. Voilà. Merci, docteur. Mais ça fait un antécédent quand même de diabète. D'accord. Pour l'apparition plus tard peut-être de diabète de type 2. Là, il faudra suivre son alimentation et l'alimentation, de son organisme. Oui, activité sportive, le régime, tout ce qui accompagne. D'accord. Voilà, vous comprenez. Donc, toutes les autres personnes aussi sont indexées, sont intéressées. Ça peut arriver chez les personnes. Ils ont parlé toujours dans notre élément du dosage du taux de sucre. Exactement. C'est l'élément primordial du diagnostic du diabète. Alors, est-ce que ça a rapport avec la glycémie à jeun qu'on nous demande? C'est ça qu'on appelle la glycémie à jeun. Pourquoi faire la glycémie à jeun? La glycémie à jeun permet d'évaluer le taux de sucre chez la personne après une abstention d'alimentation sur une période de 8 heures. Il faut 8 heures? Oui, une durée de 8 heures de jeûne pour dire qu'une glycémie est à jeun. Donc, ce n'est pas l'heure, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est le matin que nous le faisons. Et vous savez bien, quand on se couche le soir, on prend quand même un bout de temps le lendemain matin pour faire la glycémie. Ça nous permet de respecter les 8 heures pour pouvoir doser la glycémie. Il arrive parfois la nuit de prendre de l'eau. Parce que dans ma tête, je me dis, lorsqu'on parle d'jeûne, c'est que tu n'as plus rien consommé. Parfois, la nuit, nous avons soif, nous levons, nous prenons de l'eau. C'est pathologique. Si vous vous levez la nuit, vous prenez de l'eau. Quand vous vous couchez, vous n'avez plus le droit de vous lever jusqu'au lendemain matin. Même pour faire uriner. Les besoins? Si vous levez la nuit pour uriner, c'est pathologique. Ça fait partie de l'un des signes du diabète. On n'a pas encore les signes du diabète. Non, nous allons en parler tout à l'heure. Vous comprenez? Donc, vous couchez, c'est au petit matin que vous devez vous lever. Si vous buvez de l'eau, vous n'êtes plus à jeun. Ce n'est pas seulement le repas qui détermine. C'est ça que vous êtes. Vous ne prenez rien pour une durée de 8 heures. Vous avez une glycémie à jeun. D'accord. Voilà. Pour tout individu lambda, vous allez dans un centre de santé et vous faites votre glycémie. Votre glycémie est définie normale lorsqu'elle est entre 0,70 et 1,10 à jeun. 0,70 1,10. 1,10 voilà. à jeun. À jeun. D'accord. Si vous mangez 2 heures de temps après, vous faites votre glycémie, elle doit être inférieure à 1,40. 1,40. D'accord. Et quand ça dépasse ça? Vous êtes
comme il l'a dit l'un des téléspectateurs, comme ils l'ont dit, soit en dysglycémie, qu'on appelle intolérance au sucre, ou vous passez en faisant... Quand la glycémie est entre 1,10, 1,25, on parle de dysglycémie. C'est-à-dire qu'une hyperglycémie anormale. Dans ces circonstances, vous pouvez être en intolérance glucidique. C'est-à-dire que vous êtes en prédiabète. D'accord. Avec une hypersécrétion de l'insuline, comme le 1 de oui, une hypersécrétion de l'insuline. Et la base, c'est l'insulinorésistance périphérique. C'est-à-dire que la personne, elle est obèse, en surpoids ou obèse. Il y a une hypersécrétion de l'insuline au niveau intrinsèque pour pouvoir maintenir la glycémie normale dans le corps. Vous comprenez? L'organisme sécrète plus d'insuline pour pouvoir maintenir la glycémie normale dans le corps. D'accord. Parce qu'au niveau périphérique, il y a une résistance au sucre. C'est-à-dire qu'à l'insuline, le sucre est là, mais il y a une résistance à l'insuline. D'accord. Alors, docteur, quels sont les symptômes du diabète? Alors, tout simplement, quand nous prenons le diabète, le signe que nous cherchons le plus, c'est la polyurie. C'est la personne urine de façon fréquente et en quantité. Et cette polyurie est compensée par la polydipsie. C'est-à-dire que la personne boit beaucoup d'eau pour compenser ce qui l'évacue. Exactement. Ça, c'est les deux premiers signes. On parle souvent de le syndrome cardinal classique. La personne est fatiguée, un syndrome de 2A, et il y a un amaigrissement qui est observé. Vous mangez bien, vous êtes en polyphagie, mais vous perdez de poids. C'est paradoxal, non? Vous mangez de trop et vous perdez de poids. Ça, c'est les signes cardinaux du diabète. Syndrome de 2A, 3P. 2A, asthénie, on parle de fatigue, amaigrissement, 3P, polyurie, polydipsie, polyphagie. D'accord. Polyphagie, vous mangez, vous êtes rassasié. Et vous perdez du poids. Et vous perdez du poids. C'est anormal. Vous finissez de manger, quelqu'un mange à côté, vous avez encore envie de manger. C'est vraiment anormal. D'accord, docteur, dites-nous, comment est-ce que vous posez le diagnostic? Quels examens vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir dire au patient, ah, mon cher ami, tu souffres du diabète? Le dosage de la glycémie. Le dosage de la glycémie, simplement. Dans nos contextes. D'accord. Mais pour avoir encore une idée plus poussée sur le plan scientifique, nous demandons quelque chose qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. D'accord. Et cet examen nous permet de savoir exactement si la personne est diabétique. C'est un élément de suivi du diabète. Mais depuis lors, les grandes sociétés savantes comme l'association ADA recommandent de faire l'hémoglobine glyquée. Et lorsque c'est supérieur ou égal à 6,5%, la personne est d'emblée diabétique. 2 fois de suite. D'accord, docteur. Nous allons passer à notre toute dernière rubrique sur ce plateau. Comment vivre avec le diabète? C'est notre thème de ce jour. Docteur, avec tout ce que vous venez de donner comme explication, quels conseils donnerez-vous à tous ceux qui nous suivent en guise de conclusion? Je pense que c'est la partie la plus importante de notre émission d'aujourd'hui. Les conseils, comment nous devons vivre pour ne pas être diabétique ou comment vivre si on est déjà diabétique. Vous devez savoir que le diabète de type 2, c'est un problème capital de santé publique, comme je l'avais dit. Oui. Donc, si vous êtes déjà diabétique, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier traitement du diabète, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Vous devez savoir manger. Vous devez pratiquer une activité sportive régulière. Les grandes sociétés savantes disent tous les jours, 30 minutes de marche rapide, tous les jours, ou a priori, ou à minima, 3 jours dans la semaine. Donc, bougez, mangez moins calorique. Manger sain en général. Mangez pour le plaisir et non pour remplir le ventre. D'accord, vous avez tout dit, docteur. Ouais. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, le diabète n'est pas a priori une maladie qui ne se guérit pas, je dirais. Il y a bien sûr un traitement. Nous allons y revenir dans notre prochaine émission, mais il est important de savoir manger, de savoir consommer tout ce qui rentre à l'intérieur de notre ventre.
se laisser aller avec les médecins, c'est-à-dire se faire suivre régulièrement par un médecin, faire du sport et contrôler régulièrement sa glycémie. Focus Santé, à la prochaine.